Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour parler de mes romans. Donc vous avez l'habitude de temps en temps je vous partage une vidéo qui parle exclusivement de mes romans. Et aujourd'hui on va parler de deux romans parce que j'ai écrit une duologie. Et du coup je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo pour chacun des deux romans, j'allais faire une vidéo groupée pour ces deux livres. Donc on a La valse des souvenirs qui est en fait mon troisième roman et À fleur de cœur qui est mon quatrième roman. Et donc ces deux romans sont sortis alors pour La valse des souvenirs en octobre 2018 et À fleur de cœur est sorti en mars 2019, donc quelques mois après. Pour vous parler d'abord de La valse des souvenirs, donc La valse des souvenirs c'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. Donc c'est l'histoire d'Ali et Adam, hein, donc c'est un couple que vous allez retrouver dans les deux livres. Et c'est un couple que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et en fait, Ali et Adam étaient très amoureux, ils étaient très heureux, ils avaient une petite fille. Et en fait, ils se séparent suite à un drame. Et donc on les retrouve quelques années après. Donc quelques années après ce drame, chacun a refait sa vie de son côté. Et on les retrouve à ce moment-là. Et donc au fil des pages, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas guéris de ce drame. Ils ne s'en sont pas remis. Ils vivent un peu en apnée depuis tout ce temps. Et ils vont découvrir quelque chose qui va tout changer. Donc il va y avoir la révélation d'un secret qui va vraiment tout bousculer dans tout ce qu'ils pensaient connaître et dans tout ce qu'ils pensaient savoir. Il faut savoir que La valse des souvenirs, quand je l'ai écrit, ça devait être un one-shot. Il devait y avoir qu'un livre. Et j'avais deux idées pour la fin. Donc jusqu'à ce que j'arrive dans les dernières pages du roman, je n'étais pas sûre de la fin. J'arrivais pas à me décider. Et puis à un moment donné, je pense que j'y ai réfléchi pendant bien 1 ou 2 semaines, ça me travaillait, j'y pensais tous les jours. Et je me suis dit, et si tu laissais sur un suspense et que tu écrivais une suite? Parce qu'en fait j'avais plein d'idées que j'avais pas pu intégrer dans La valse des souvenirs, donc dans la première partie du coup. Et ça m'embêtait de les laisser en suspens et de ne pas les utiliser parce que je trouvais qu'elles pouvaient être intéressantes. Du coup, j'ai mis une fin avec un suspense, on s'arrête sur, un peu comme les épisodes, vous savez, les soaps, où d'un coup on s'arrête sur quelque chose et on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, j'ai fait une suite où j'ai intégré tout ce dont je voulais parler. Et on reprend vraiment au moment où on s'est arrêté, à la fin du premier livre, donc c'est vraiment une suite à proprement parler. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire, enfin, en tout cas je déconseille, on ne peut pas lire la partie 2 avant d'avoir lu la partie 1 parce que vraiment c'est une suite et que je ne répète pas tout ce qui a été dit dans la partie 1. Alors j'ai quand même mis en tout début de livre parce que des fois quand on lit les livres, au bout d'un moment on oublie un petit peu, donc j'ai quand même mis un résumé avec l'essentiel, ou presque, de ce qui s'est passé dans la partie 1, mais c'était juste pour voilà, rafraîchir la mémoire des gens qui auraient lu la partie 1. Je trouve que ça remplace pas la lecture du premier roman, donc il faut lire le premier roman avant de passer au second roman. Donc dans le premier livre, on est vraiment sur l'émotion, ce secret qui va être dévoilé, sur la douleur de ces deux personnages, sur le fait qu'ils se soient séparés, mais qu'au fond ils n'en avaient pas envie, c'est la vie qui a fait qu'ils se sont séparés parce que ce drame a vraiment tout chamboulé. Alors que dans le deuxième livre, on est quand même plus axé, j'ai envie de dire développement personnel, même si c'est pas ce type de livre, mais on est vraiment sur, en tout cas pour Ali, j'ai vraiment axé ce deuxième roman sur Ali, alors que dans le premier livre on est un peu plus sur Adam, même si on a les deux, hein. Mais dans le premier livre on est plus sur l'évolution d'Adam, et dans le deuxième livre on est plus sur l'évolution de Ali. Et en fait, elle évolue parce que elle remet en question toute sa vie, elle va prendre des décisions, elle va tout changer pour se trouver elle-même, pour se sentir mieux dans sa vie, pour se sentir plus épanouie. Et on a vraiment un processus comme ça où elle va se chercher jusqu'à la fin du roman. Donc je vous dévoile pas évidemment la fin, mais donc dans ce deuxième livre, on est vraiment axé sur Ali et sur sa quête d'elle-même en quelque sorte, même si au milieu on a toujours Adam et cette histoire d'amour avorté qu'ils n'ont pas pu terminer comme ils l'auraient voulu. Pour la couverture, c'est toute une histoire parce que ma première image, celle que j'avais vraiment au départ décidé d'utiliser, c'était une image plus sombre avec une petite fille qui tenait aussi un ours mais qui était de dos au milieu d'une allée. Et c'est vrai que c'était la première couverture que je voulais utiliser, mais quand j'ai dû mettre le titre, le nom, etc.,
il me manquait quelque chose, je la trouvais très sombre et j'arrivais pas à accrocher. Et j'ai cherché l'image pendant des jours, peut-être même des semaines. Je pense que c'est la couverture qui m'a donné le plus de fil à retordre. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette couverture. Et quand j'ai trouvé l'image, quand j'ai trouvé cette photo, alors elle est plus longue en fait, hein, c'est moi qui l'ai coupée, mais normalement la petite fille est en entier. Et j'ai eu un coup de cœur, j'ai dit ah c'est parfait, parce que l'ours avait une signification dans l'histoire, et donc je voulais qu'il y ait un ours. Alors trouver une image avec un ours, une petite fille, une peluche, c'était compliqué. Et cette couverture, enfin cette photo était parfaite pour mon livre. En plus j'aimais beaucoup les couleurs, parce que j'aime bien d'un livre à l'autre avoir des couleurs un peu différentes sur les couvertures. Je voulais pas du coup qu'il y ait deux couleurs identiques, donc celle-ci c'était du bleu marine, j'avais pas utilisé encore ce genre de couleur bleu marine et rouge, donc j'étais super contente de l'avoir trouvé. Et donc du coup ensuite j'ai travaillé le titre et le nom. Mais c'est une couverture que j'adore, et du coup j'ai fait en sorte qu'il y ait une unité. Donc la fin est bleue. C'est vrai que c'est le premier livre aussi où je mettais un fond vraiment complètement uni. Dans mes 2 premiers romans c'était pas le cas, donc là il est complètement uni. Et vous retrouvez comme d'habitude, c'est devenu une habitude, mais les petits cœurs qu'il y avait sur mon premier livre et que je mets du coup sur chacun de mes romans, un peu comme une marque de fabrique. C'est bête mais j'aime bien. Donc tant que j'écris des histoires avec des romances, ça passe. Et donc du coup, pour le deuxième livre, pour la couverture, donc j'ai mis aussi beaucoup de temps à la trouver. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est ce petit clin d'œil du coup. J'ai réussi à trouver une petite fille avec un ours en peluche qu'elle tient pareil. En fait, il y a une grande similitude entre les deux. Hein. Et elle le tient vraiment un petit peu comme sur l'image du roman 1, et c'était parfait pour l'unité entre les deux couvertures, pour bien montrer qu'il y avait du coup un lien et qu'il y avait une suite. Et c'est vrai qu'elle est plus simple, mais parce que l'histoire tourne voilà, un peu plus sur Ali, sur les émotions, sur Adam aussi. C'est est-ce qu'ils ont une chance, est-ce qu'ils n'ont pas une chance, est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver ou non, est-ce qu'elle va réussir à se trouver elle-même. Donc je voulais une couverture beaucoup plus sobre, mais on voit bien en fait le détail, parce que c'est du bois derrière, et j'aimais beaucoup ce détail planche en bois. Quand on l'a en format papier, on voit vraiment les détails, et je trouve ça très très chouette. Et après j'ai utilisé la même police, évidemment, d'écriture pour les 2 titres, parce que comme il y a un tome 1 et un tome 2, je trouvais ça logique qu'il y ait une unité dans ces 2 couvertures. Mes 2 livres sont disponibles en brochet, en numérique, gratuitement avec l'abonnement Kindle, comme d'habitude pour tous mes romans. Disponible aussi en format papier sur mon site pour avoir une dédicace si vous avez envie que je vous écrive un joli mot, et d'avoir le marque-page du coup. Sachez aussi que j'ai créé en 2019, je n'ai plus la date exacte, l'intégrale, mais uniquement en numérique. C'est-à-dire que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour les gens qui avaient envie de découvrir les 2 livres, de pouvoir avoir les 2 d'un coup. Donc j'ai pas fait en format papier parce que honnêtement j'avais pas envie de m'embêter à ce moment-là. C'était juste un bonus, voilà, pour les gens qui avaient envie d'avoir les 2 livres en même temps. Donc j'ai créé l'intégrale qui s'appelle Ali et Adam. Je vous mets l'image ici. Et donc on voit le couple parce que je voulais... En fait, pour la petite histoire, pour ce deuxième livre, pareil, j'avais trouvé l'image du couple que vous voyez là en noir et blanc. Et à la base, je voulais utiliser celle-ci parce que j'aimais beaucoup cette photo. Je sais pas pourquoi, elle est en noir et blanc, elle a rien d'extraordinaire, mais j'aimais ce qui se dégageait des 2 personnes. Vraiment, elle m'a fait quelque chose, cette image. Et à la base, je voulais l'utiliser, mais je la trouvais un peu trop sombre pour celui-ci qui est quand même un peu plus positif que le premier livre. Et je l'ai gardé sous le coude. Et au moment de faire l'intégrale, je me suis dit, va pas chercher plus loin, tu prends l'image du couple. Parce que du coup, j'ai appelé ma duologie Ali et Adam. Je me suis pas cassé la tête, je l'avoue, mais c'était le bonus, donc j'avais pas spécialement envie de faire une recherche compliquée, etc. C'était Ali et Adam, donc partie 1 et 2. Il y a les 2 romans dedans. C'est uniquement disponible en numérique, mais aussi avec l'abonnement Kindle, hein, pour si vous voulez le lire avec l'abonnement. Il n'y a pas de format papier. Peut-être que j'en ferai un jour, je sais pas. Honnêtement, c'est pas dans mes projets immédiats. Mais pourquoi pas? Parce que finalement, je me rends compte que l'intégrale se vend beaucoup aussi. Et se vend autant que les livres. Donc ça intéresse les gens d'avoir l'intégrale. Du coup, peut-être que je ferai un format papier, mais en tout cas pour le moment, il est disponible qu'en numérique. Ce qui a changé avec ces 2 romans,
c'est que je suis passée au présent et à la première personne. C'est-à-dire que mes 2 premiers livres sont écrits au passé et à la 3e personne du singulier. Et c'est vrai que quand j'ai écrit La valse des souvenirs, eh ben, j'écrivais aussi à la 3e personne et au passé. Je l'ai commencé comme ça, il a été écrit en intégralité de cette manière-là. Et arrivé au bout, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui colle pas, j'arrive pas à sentir l'émotion des personnages. Je me suis dit, tiens, est-ce que t'as envie de te compliquer la vie en ce moment? Oui. Eh ben, passe tout au présent et à la première personne, ce sera beaucoup plus drôle. Donc j'ai dû réécrire l'intégralité de mon livre, ça m'a pris un temps fou, à la première personne et au présent. Et ça prend beaucoup de temps parce que quand on connaît son histoire, c'est très difficile de repérer tous les verbes et tous les endroits où il faut changer les pronoms. C'est super chiant à faire, honnêtement je vous le déconseille. Faites dès le début, réfléchissez bien avant d'écrire. Mais une fois que j'ai terminé d'écrire au présent, je me suis dit, ah ouais, là c'est complètement différent, on est complètement immergé dans ce que ressentent les personnages parce que du coup, dans ces 2 livres, j'alterne. On a à chaque fois un chapitre pour chaque personnage, donc un coup c'est Adam qui parle, un coup c'est Ali, avec de temps en temps d'autres personnages mais qui n'interviennent que de manière secondaire, donc le meilleur ami, la tante d'Ali dont elle est très proche, etc. Donc eux interviennent pour rajouter des choses en plus autour de l'histoire d'Ali et Adam, mais c'est une alternance entre ces 2 personnages, et du coup d'être en jeu et au présent, ça change tout, et on est vraiment immergé dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils vivent au quotidien, et vraiment ça a changé l'immersion qu'il y avait hein, dans l'émotion en fait, et dans ce que ça pouvait dégager. Donc je regrette pas du tout, et du coup pour À Fleur de Cœur, j'ai écrit directement au présent, et avec le jeu, et en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Un souffle de vie, mon dernier roman, a été écrit du coup de la même manière, et je trouve que quand on veut dégager de l'émotion, quand on est dans des livres type romance, tranche de vie, drame, etc., c'est vraiment très intéressant d'écrire à la première personne et au présent, parce qu'on se met vraiment à la place des personnages. En plus c'est beaucoup plus simple à écrire, il faut le dire, hein. Le passé c'est quand même beaucoup plus chiant de gérer le passé simple, l'imparfait, etc. Au présent c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour mes 2 romans, donc pour l'histoire d'Ali et Adam que j'aime. C'est un couple que j'adore. Moi j'aime tous les couples qu'il y a dans mes romans, mais c'est vrai que ces 2-là, je les aime beaucoup. Ils ont vraiment un cheminement, ils partent de quelque chose qui a vraiment qui a bousillé leur vie, hein, qui les a détruits. Et on voit leur évolution au fil des années et tout leur parcours aussi émotionnel et leur parcours intérieur pour essayer de s'en sortir, de surmonter tout ça, de se reconstruire. Donc voilà pour mes 2 romans, n'hésitez pas à aller les découvrir s'ils vous tentent, s'ils vous intéressent. Je vais pas vous mettre les book trailers parce que si je mets les 2 book trailers à la fin, ça va être un peu casse-pied. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, dans tous les cas ils sont dispo sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller lire le résumé, à visionner les book trailers, à les découvrir si vous en avez envie. Évidemment il n'y a aucune obligation. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.